Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur l'excellent film catastrophe de 1997, Le Pit de Dante. Donc, c'est parti. Nous sommes en 1997. Cette année-là, deux films catastrophes vont sortir dans les salles de cinéma. D'un côté, on aura Le Pit de Dante avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton, et de l'autre, Volcano avec Tommy Lee Jones, un film catastrophe de triste mémoire avec un Tommy Lee Jones qui cabotine du début jusqu'à la fin. Donc un film catastrophe que je n'avais pas du tout aimé, ce qui est absolument pas le cas, en tout cas pour moi, pour Le Pit de Dante. Alors Le Pit de Dante est réalisé par Roger Donaldson, un excellent réalisateur-faiseur qui nous aura donné de très bonnes petites péloches les années auparavant. Par exemple, il nous aura réalisé l'excellent remake The Bounty avec Mel Gibson et Anthony Hopkins, un vrai petit chef-d'œuvre pour moi. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le trouver. C'est vraiment un excellent remake sur le Bounty. He was at an age when bravery came easily. I'm replacing Mr. Fryer with Mr. Christian. Quelques années plus tard, il nous aura réalisé un film d'action sympathique, Sens Unique avec Kevin Costner et Jack Hackman. Et ensuite, il aura fait un film avec Tom Cruise, Cocktail. Donc c'est un réalisateur de très bonne facture, un très bon faiseur, et en 1997 donc il s'essaye pour la première fois au film catastrophe. United States Geological Survey. Yes, your boss called and said that you were coming. Those trees over there. Any idea when they... Et il tape complètement dans le mille parce que tout tient absolument bien dans ce film. Déjà dans sa forme technique. Déjà la réalisation est certes très classique des années 90, mais on a une très belle photographie, de très beaux décors, de très belles forêts, un très beau volcan. On a aussi beaucoup de scènes qui sont tournées en studio, mais tout ça se tient vraiment très très bien. Certes, l'histoire est très très simple, parce que très rapidement, je vais vous dire le pitch. Voilà, l'histoire se situe dans une petite ville près d'un volcan, et un jour, des campeurs vont arriver dans cette petite ville pour passer quelques jours de vacances, et malheureusement pour ces campeurs, ils vont disparaître dans des événements tragiques. Ce qui va amener des volcanologues dans cette petite ville pour étudier ce volcan, pour savoir si ce volcan est vraiment endormi. Et parmi ces volcanologues se trouve Harry Dalton, donc joué par Pierce Brosnan, et lui il est en train de sentir une catastrophe et il va essayer de prévenir la communauté de cette petite ville que le volcan va se réveiller. Voilà en gros l'histoire très simple du Pit de Dante. Harry, there's nothing to indicate there's any kind of activity down here. This is an unstable system. And this... Alors, tout marche. Voilà, tout marche. Bon, on n'évite pas, bien entendu, les clichés des films catastrophes, hein, voilà. Mais tout marche à merveille. Déjà, dans sa forme technique, comme je vous ai dit, hein, tout est en place. Voilà, la réalisation est certes banale, mais très bonne. On a de très beaux décors, que ce soit naturel, mais en studio aussi. Donc, tout ça se mélange très bien. On a un très bon casting. En tête, Pierce Brosnan, donc, qui joue le rôle de ce volcanologue. Harry Dalton, qui aura subi une tragédie, parce qu'au début du film, on a vite une petite tragédie. Voilà, donc il était déjà sur un volcan et il va perdre sa femme, donc il aura un trauma. Et ce volcanologue, arrivé dans cette petite ville, va vite pressentir que ce volcan n'est pas réellement endormi, mais qu'il est à deux doigts d'exploser. Donc Pierce Brosnan est excellent dans ce rôle, voilà, comme il est excellent dans beaucoup de ses rôles, que ce soit dans le rôle de James Bond, mais dans la plupart de ses rôles. J'adore ce flame anglais et il est vraiment impeccable dans ce rôle. Il n'en fait pas 3 tonnes, il est vraiment très très juste. En face de lui, on retrouve une Linda Hamilton qui lâche enfin un petit peu le personnage de Sarah Connor dans Terminator, qui joue le rôle d'une mère célibataire, seule avec ses enfants, et en plus qui a des longues responsabilités, et qui est mère de cette petite ville. Et Linda Hamilton est excellente, elle est magnifique dans ce film, et le duo qu'elle fait avec Pierce Brosnan marche vraiment très bien. On sent que les acteurs se sont très bien entendus sur le tournage, et ça se voit à l'écran, et le duo marche à merveille. Ladies and gentlemen, please remain calm. This mountain's a ticking bomb. Tout le reste du casting sont vraiment très bons. Donc tous les éléments de ce film sont vraiment très bien embarqués. En plus, Roger Donaldson prend tout son temps pour nous placer son histoire, son lieu
et ses personnages, parce que les 40 premières minutes, eh ben, on n'a pas de destruction massive, on n'a pas de scène catastrophe. C'est la partie, c'est dans la deuxième partie où on va voir les scènes catastrophes. Et attention, de très belles scènes catastrophes, mais dans sa première partie, il prend tout son temps pour nous placer son histoire, son lieu et ses personnages. Donc voilà, on a le temps de s'attacher aux personnages du film jusqu'à arriver à 45 minutes du film où là on va rentrer pleinement dans le film catastrophe avec des grosses scènes de destruction massive qui sont tout aussi réussies les unes que les autres, mais ça n'empêche pas les clichés qu'on peut retrouver dans la plupart des scènes des films catastrophes. Par exemple, à un moment, Dalton donc, va essayer de prévenir un petit peu toute la communauté qu'il y a le volcan qui va rentrer en éruption. Et à un moment, bien entendu, ce volcan va se réveiller et donc ils vont être menacés, toute la population va être menacée par la lave, par la cendre. Et bien entendu, Dalton va essayer de récupérer Rachel Wood, donc qui est jouée par Linda Hamilton, pour pouvoir s'en aller de cette ville. Et malheureusement, les enfants de Rachel ne vont pas entendre de cette oreille, vont prendre une voiture et vont partir dans la montagne pour aller chercher leur grand-mère qui habite en haut de la montagne. Donc ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux. En plus, les enfants vont prendre une voiture, donc un enfant qui conduit de 13 ans, on y croit moyen. Mais bon, comme tout est bien chapeauté, eh ben ça passe. Donc bien entendu, Harry et Rachel vont partir à la recherche des enfants, donc ils vont partir eux-mêmes dans la montagne. Ils vont trouver bien entendu la grand-mère qui elle veut rester dans son chalet. Donc on a comme ça des petits clichés comme ça qui parasitent un petit peu le film, mais comme tout est bien chapeauté, comme l'histoire est bien menée et que les acteurs et les personnages sont bien écrits, eh ben ça passe. Mais bon, à un moment par exemple, un autre cliché, à un moment t'as la grand-mère qui va se sacrifier, donc à un moment ils vont être obligés de prendre un bateau pour traverser un lac pour pouvoir descendre de la montagne. Et à un moment ce bateau va commencer à se dégrader, se fondre, voilà, dû à la lave, dû au soufre qu'il y a dans l'eau, donc l'eau va monter en ébullition et ça, ce petit bateau qui va commencer à brûler, à commencer à couler, et à le sacrifice de la grand-mère, bon, qui est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous dis, qui marche très bien. Donc cette grand-mère qui va se sacrifier pour sauver sa famille. Donc on a comme ça des petits clichés comme ça qui va parasiter un petit peu le film. I haven't been with anybody in a long time. Mais ça va, ces petits clichés en même temps vont amener à pas mal de péripéties, parce que étant en haut de cette montagne, bien sûr, ils vont être obligés de redescendre, et sur leur chemin, il va y avoir énormément de péripéties. Donc on a la lave qui va les menacer, ensuite après on a la cendre, l'explosion qui va arriver après, qui va nous apporter d'ailleurs de très bonnes destructions massives. Alors des destructions massives avec de très beaux effets visuels, à la fois aussi de très beaux effets practical. Par moment, quand on a les immeubles qui explosent ou les maisons qui explosent, on voit que c'est des petites maquettes. Alors par moment ça se voit que c'est des maquettes, et par d'autres moments c'est complètement invisible, on ne voit pas, mais c'est encore de très beaux effets spéciaux qui passent encore très bien de nos jours. Donc dans l'ensemble, c'est un film catastrophe assez lambda, mais qui est très bien mené par un très bon réalisateur qui sait manier sa caméra, qui sait raconter une histoire, et tout ça marche vraiment très bien. Je vous dis, la toute première partie du film, il prend tout son temps pour nous présenter son film, donc on est dans un peu un drame, thriller, et ensuite dans la deuxième partie du film, on rentre pleinement dans le film catastrophe, et on a de très belles scènes de destruction massive vraiment très bien réussies. Le film dure 1h40, on voit vraiment pas le temps passer, tout va vite, et même s'il y a des petits clichés, et ben c'est pas grave, c'est un excellent film catastrophe que je vous conseille. Voilà, tout marche à merveille, voilà, surtout par rapport à Volcano où là rien ne marche. Déjà le film se passe en pleine ville, on a tous les clichés des films catastrophes. C'est un film qui est beaucoup plus proche de Armageddon, que j'avais déjà pas aimé à l'époque, hein. Même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, eh ben moi je l'avais pas du tout aimé, et pourtant il y avait Bruce Willis dedans. Mais voilà, Volcano j'avais pas du tout aimé, mais le Pit dedans, moi j'avais totalement adhéré, parce que tout marche à merveille. Donc on oublie les petits clichés qu'on a dans le film, et c'est un film vraiment qui se regarde vraiment à délectation. J'ai déjà
depuis qu'il est sorti, parce que ça fait déjà presque 30 ans que le film est sorti, j'ai déjà vu une dizaine de fois et j'ai toujours autant de bonheur à le redécouvrir. Donc c'est un excellent film catastrophe que je vous recommande. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le trouver, vous allez passer un excellent moment. Tout marche à merveille et en plus on a un casting 3 étoiles, Pierce Brosnan et Linda Hamilton forment un duo mais vraiment d'enfer. On sent vraiment que les acteurs se sont très bien entendus sur le tournage et ça se voit à l'écran. Donc je ne peux que vous conseiller cet excellent film catastrophe qui est le Pitch de Dante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis comme d'habitude à m'envoyer des messages sur le Pitch de Dante, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.